L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Deux directions du regard. Le 11 novembre. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur, et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Ésaïe chapitre 17, verset 7. Les trésors de l'éternité ont été confiés à la garde de Jésus-Christ. Il peut les dispenser comme il l'entend, mais qu'il est triste de voir un si grand nombre de personnes perdre de vue les riches grâces auxquelles elles pourraient accéder en mettant en lui leur confiance. Il communiquera les trésors célestes à ceux qui voudront croire en lui, regarder à lui, demeurer en lui. Il invite ses élus, le peuple particulier qui l'aime et le sert, à s'approcher de lui. Il leur accordera le pain de vie. Il les fera participer à l'eau de la vie, qui fera de chacun d'eux une source de vie, jaillissant pour la vie éternelle. Jésus a apporté au monde les immenses trésors divins. Tous ceux qui croient en lui deviennent ses héritiers. Il déclare que grande sera la récompense de ceux qui souffrent pour son nom. La terre n'est qu'un atome dans le vaste univers dirigé par Dieu. Et cependant, ce petit monde déchu est plus précieux à ses yeux que les 99 autres qui ne se sont pas détournés du troupeau. Si nous nous confions en lui, il ne permettra pas que nous devenions le jouet des tentations de Satan. Dieu désire que toute âme pour laquelle le Christ est mort fasse partie de la vigne et soit reliée au cépa pour y puiser sa nourriture. Nous dépendons totalement de Dieu. Nous devrions être très humbles et, en raison de notre dépendance, sans cesse accroître notre connaissance de Dieu. Il désire que nous écartions toute espèce d'égoïsme, que nous allions à lui, non pas en propriétaire de notre personne, mais en tant que possession de l'Éternel. Dieu veut honorer de son appui toute âme sincère et ardente qui s'efforce de marcher devant lui dans la perfection de la grâce du Christ. Pouvons-nous, avec des sens sanctifiés, apprécier la force des promesses divines, nous les approprier, non parce que nous en sommes dignes, mais parce que par une foi vivante, nous réclamons en notre faveur la justice du Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.